tous, 93.fr reçoit aujourd'hui Harlem Désir, tête de liste du Parti Socialiste pour l'Île-de-France sur les élections européennes. Toute l'équipe s'est mobilisée pour réaliser cet entretien, les membres présents aujourd'hui, mais aussi Evelyne et Slimane. Et vous, bien sûr, qui nous avez posé vos questions via notre site internet 93.fr. On y va. Bonjour Harlem Désir. Bonjour Ibrahim. Entre les potes de 9-3 ou notre cher Seine-Saint-Denis, on ne peut que tutoyer. On le peut. Voilà. Donc avant de venir à cette période que tu étais comme président de SOS Racisme, l'icône nationale, association que c'était une icône nationale de lutte anti-racisme et la discrimination, et que ce grand monsieur est devenu un député européen, un personnage très important du Parti Socialiste. J'aimerais bien, et je voudrais, qu'on revienne vers Petit Harlem, qui est né de père martiniquais et de mère vosgien. Voilà. Et quand il grandit, à 15 ans, il veut rentrer voir le pays d'origine de son père. À 14 ans, j'ai eu la chance de faire mon premier voyage à la Martinique. Oui, c'est vrai. C'était une découverte très intéressante pour moi. Donc ma question est là. À ce moment bien précis, quel était son sentiment? Ça a été un choc parce que la Martinique, évidemment, j'en avais entendu parler depuis toujours dans la famille, puisque tous les dimanches, il y avait une espèce de tradition que tous mes oncles et mes tantes, donc les frères et sœurs de mon père, toute la fratrie martiniquaise se retrouvait chez ma grand-mère à Paris, dans le 13e arrondissement, où moi je suis né d'ailleurs, parce que quand je suis né, mes parents n'avaient pas encore d'appartement, et donc ils habitaient chez mes grands-parents. Et c'était un peu un moment d'anti-hebdomadaire, comme ça, où on mangeait des plats antillais, les adultes buvaient des petits punch, il y avait un peu des nouvelles qui étaient données de ceux de la famille qui étaient restés là-bas. Mais évidemment, moi, j'avais jamais été aux Antilles, et c'est toute la différence entre un pays imaginé et puis les sensations qu'on ressent quand on y arrive, y compris les sensations physiques. Olfactive, le goût des fruits, même si de temps en temps on goûtait des fruits qui étaient envoyés, mais c'était moins courant que maintenant. La musique, mais c'est pareil, on entendait de la musique antillaise, mais là-bas on est baigné dans aussi une musicalité de la langue, dans des relations avec les gens de ma famille lointaine, parce qu'il restait que des cousins assez éloignés, chez lesquels on a été hébergés. Et donc, même si déjà j'attachais de l'importance à cette part de mes origines, parce que mon père me parlait beaucoup d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, etc., ça a été un peu un coup de foudre quand même. Et depuis, j'y suis retourné dans un premier temps, pas tellement parce que la famille n'avait pas les moyens. Mon père était directeur d'école et donc il avait droit à y aller une fois tous les 5 ans. Il n'avait pas utilisé ce droit, d'ailleurs il ne le savait même pas pendant les 15 premières années de sa carrière. C'est pour ça qu'on y a été, j'avais déjà 14 ans. Mais ensuite, plus tard, notamment à l'époque de SOS Racisme, j'y suis retourné très souvent et j'y vais encore très régulièrement. Tu as écrit que là-bas, on t'a considéré comme un Zoreille. Toi, tu te considérais comment? On m'a un peu considéré comme un Zoreille parce que je ne parlais pas créole. Et il y avait une autre expression qui était utilisée, qui était négropolitain. Parce que vous savez qu'il y a autant d'Antillais qui vivent en métropole que d'Antillais qui vivent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois là-bas et que donc la communauté antillaise, notamment en région parisienne, est extrêmement importante. Moi, je me considérais comme à la fois dans mon pays, parce que c'était celui de mon père, et en même temps, c'est vrai, dans un pays de découverte. Et donc, dans un pays qu'il fallait respecter d'abord, où il ne fallait pas essayer d'arriver avec des idées préconçues, et dans un pays à la fois proche et différent.